Il y a 30 ans, naissait la région bruxelloise grâce à une loi spéciale qui permet aux Bruxellois de créer leur région à l'instar de la Wallonie et de la Flandre. Le 18 juin 1989, c'est le moment de se rendre aux urnes. Pour la première fois, les Bruxellois élisent directement leurs représentants. Cette élection est en quelque sorte l'acte fondateur de la région de Bruxelles-Capitale. Est-ce que vous vous sentez très concerné par ça ou pas? Oui. Oui. De quelle façon? Pour l'avenir, pour les enfants, les petits-enfants. Je crois qu'on commence à la construire aujourd'hui en votant. Un gouvernement et un parlement sont ensuite formés. 5 présidents vont se succéder à la tête du Parlement. Si au début les réunions se tiennent dans une salle du Parlement fédéral, il n'en est pas moins désormais possible de mieux prendre en compte la spécificité régionale et les besoins de la population bruxelloise. Car pendant 30 ans, les défis ne vont pas manquer. Nous devons nous battre pour donner un projet de ville à Bruxelles. Ça prendra encore du temps, mais nous avons engagé toute une série de politiques. Et mon deuxième combat, c'est de faire de Bruxelles la symbolique même de ce que l'on peut, avec les francophones et les flamands, quand même s'atteler à un certain nombre de tâches qui concernent les gens et qui sont des choses pratiques. Métro, tram, bus, petit à petit, la mobilité se développe dans la région. Et aujourd'hui, Bruxelles fait place également à la mobilité douce avec le vélo. Les pistes cyclables se développent partout. Et la région ne s'arrête pas là. Parmi ses priorités figure notamment l'aménagement de l'espace public de la capitale. Je n'ai aucune nostalgie de l'ancienne place Roger. C'est beaucoup plus chaleureux, c'est multiculturel, c'est sympa. Très bien, elle est cool comme elle est. Il n'y a pas que le paysage qui se modifie à Bruxelles. Au cours des 30 ans de la région, plusieurs ministres-présidents vont se succéder. À l'enthousiasme de 1989 s'ajoute une expertise grandissante de la gestion publique. Hier is in Brussel geen plaats voor integrisme en hier is geen plaats voor fundamentalisme. Wij moeten zorgen dat wij hier in Brussel een verdraagzame, tolerante, waardige hoofdstad zijn van Europa, waar dat we de spanningen kunnen herleiden tot een minimum. En 1999, le Parlement bruxellois va s'installer rue du Lombard, en plein centre-ville, et inaugure son nouvel hémicycle de verre qui le rend plus proche et plus visible. La ville continue de se développer au niveau de ses infrastructures et son économie. Le citoyen est au centre du projet. Bruxelles met toute son énergie également dans la politique de l'emploi, mais pas seulement. Je pense que l'important, c'est d'aller de l'avant et de porter les projets d'avenir pour Bruxelles et surtout pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Nous sentons tous aujourd'hui que notre ville est en train de devenir une ville plus cosmopolite. Et ça veut dire alors que nous avons toute une série de politiques que nous allons devoir mener. Une politique d'aménagement du territoire, une politique de logement, une politique d'éducation, politique sociale, tout ce qui est nécessaire pour que notre ville se développe harmonieusement et pas de façon chaotique comme elle risquerait de se développer vu l'évolution rapide vers la fonction internationale. Un des défis sur Bruxelles, si nous voulons un projet cohérent, c'est effectivement non pas contre les communes, mais avec elles, de déterminer quand même une région forte. Une région forte où le Parlement associe de plus en plus le citoyen par différents projets. Comme celui de 2018, la région bruxelloise organise son premier panel citoyen sur la mobilité. Nous ne voulons pas bâtir et nous ne devons pas bâtir notre identité contre l'autre. Nous devons bâtir notre identité dans la fierté d'être bruxellois. Une fierté qui rassemble désormais tous les habitants. 30 ans de vivre ensemble, ça mérite bien de faire la fête.